Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Mathieu. Thomas. Là, on va vous présenter notre premier rapport de bataille en se basant sur le starter set, la boîte de base Stark versus Lannister. Donc, on a fait des armées à 30 points. Parce que c'est le starter qui nous limite à cette taille de partie, alors que les parties classiques sont plutôt à 40 points. Donc moi je suis joueur Lannister et lui il sera joueur Stark pour cette partie. Bonjour à tous, je m'incruse dans cette vidéo en plein confinement pour vous annoncer qu'elle a été tournée en août 2019. Par conséquent, nous avons joué cette partie avec la version 1.4 des règles. Pour diverses raisons, le montage a pu être fait avant, mais malgré tout, on a décidé de vous la présenter en l'état. Alors pourquoi? Ça nous permettra de vous sonder, de voir si ce type de contenu vous intéresse, si ce type de montage vous plaît. Donc c'est le moment de lâcher vos commentaires, vos pouces bleus. N'hésitez pas également à vous abonner, ça nous encourage et surtout ça vous permettra d'avoir des notifications quand les prochains rapports de bataille sortiront, ainsi que d'autres vidéos. Bon visionnage! Alors voici mon armée Lannister. Donc composée de 4 unités. Alors la première c'est une unité de halbardier avec un vétéran d'assaut. La deuxième, donc c'est mon commandant Jaime Lannister qui accompagne une unité de garde Lannister. Ensuite, on a les hommes de la montagne accompagnés de Gregor Clegane. Ce sera l'unité forte de l'escouade. En sachant qu'on va utiliser les cartes de la version 1.4, donc les nouvelles. Ensuite, une deuxième unité de garde Lannister, sans attachement. Et enfin, on aura Cersei Lannister pour s'occuper de la partie tactique. Donc voici mon armée Stark. J'ai une unité d'épée lige avec le capitaine épée lige. Une deuxième unité d'épée lige avec Robb Stark qui sera mon commandant pour cette partie. J'ai ensuite son loup Vangry. Ensuite j'ai mon unité brutale des Berserkers avec donc en attachement le champion Omble. Et pour finir, une dernière unité de cavalerie, les Stark Outriders. Et sur le plateau stratégique, en unité non combattante, j'ai la mère de Robb Stark, Catelyn Stark. On a fait la mise en place, et donc on va vous lire les objectifs les uns après les autres. Donc on a utilisé le mode de jeu, le jeu des trônes. Donc voilà, donc qui place 5 objectifs sur la carte avec un objectif attribué à chacun avec une petite carte. Alors ce premier objectif sera, quand vous gagnez les points de cet objectif, vous pouvez forcer une unité combattante ennemie à effectuer un test de panique. Alors pour le deuxième objectif, quand vous gagnez les points de cet objectif, vous pouvez choisir une unité ennemie qui devient vulnérable et affaiblie. Alors maintenant l'objectif central, tant que vous contrôlez cet objectif, les attaques de mêlée de cette unité, donc qui contrôle l'objectif, gagnent fracassé et cruel. Et cette unité subit D3 blessures après avoir résolu n'importe quelle attaque de mêlée. Pour le quatrième objectif, quand vous gagnez les points de cet objectif, vous pouvez soigner jusqu'à D3 blessures sur une unité alliée. Et le dernier objectif, quand vous gagnez les points de cet objectif, une unité alliée peut effectuer une action de manœuvre ou de repli gratuite. Alors, moi j'ai choisi mon côté. Donc tu deviens premier joueur. Oui. On pioche chacun 3 cartes dans notre deck tactique. Et la partie peut donc commencer. Bonne chance. Bonne chance. Bon, bien, je vais commencer par activer mon unité de garde Lannister avec le commandant Jaime attaché à cette unité. Donc elle a 4 de déplacement. Et donc en faisant une marche forcée, je vais pouvoir me déplacer de 8. Bon alors moi je vais activer Vangry. Ici même. Dans un premier temps je vais faire une manœuvre gratuite. Hop. Et ensuite je fais une marche. Pour aller sur l'objectif. Donc il ne rapportera pas de points à ce tour. Et donc moi, eh bien, je vais activer mes arbalétriers Lannister, donc qui ont aussi 5 de déplacement. Et je vais les faire se déplacer avec une marche forcée encore, donc faire 10. Alors moi je vais activer Robb Stark sur son unité d'épée lige. Et je vais faire une marche. Donc je me déplace à 5, donc ça fait un déplacement de 10. Bien, je vais faire de même sur mes hommes de la montagne et donc me déplacer de 10 aussi.
en ligne droite. Ok, je vais faire une marche forcée avec mon unité de berserker qui est ici. Donc là j'ai 6 de déplacement, ce qui me fait donc un mouvement de 12. Et je vais... Et bien je vais activer mes gardes Lannister aussi, donc avec je vais faire une marche forcée encore et me déplacer de 8. Eh bien, donc moi je vais activer mon unité d'épélige Stark, la deuxième, et je vais faire une marche. Pareil. Donc déplacement de 10. Hop. Eh bien c'est à mon tour, donc je vais jouer Cersei Lannister, la reine régente, et je vais l'utiliser pour prendre la zone tactique et pouvoir ainsi piocher 2 cartes tactiques et mettre un jeton affaibli sur l'unité de Berserker. Je vais activer donc mon unité de cavalerie et je vais lui faire une marche forcée. Donc dans un premier temps, j'ai le droit à une manœuvre gratuite avec un déplacement de 6. Et ensuite... je vais pas faire 12, je vais rester comme ça. Ah, j'ai oublié de mettre l'influence et donc bon, elle va pas servir à grand chose à ce tour-ci, mais on va la mettre sur les cavaliers. Donc c'est à mon tour, il me reste Catelyn Stark, donc je vais la jouer sur le tableau stratégique et je vais prendre la zone de la couronne pour faire un test de morale aux halbardiers. Donc à moins 1. Donc 6, moins 1, 5. Pour aller à 7, ça fait 2 blessures. Donc je viens de jouer Catelyn sur le tableau stratégique et donc je peux influencer une de mes unités, donc là ça sert à rien, et je peux aussi retirer un pion état sur cette unité, donc je retire l'affaibli. Et donc le tour est fini, on passe au tour 2, on retire tous les pions activation. Et c'est toi qui commence. Et on refuse sa main, on refuse son deck. Donc je vais faire une action de manœuvre sur mes berserkers. Je me déplace de 6. Mais je vais m'arrêter par là. Et bien moi je vais activer mes gardes Lannister et faire une marche forcée aussi pour atteindre l'objectif. Objectif qui permet de soigner un D3 de blessure quand on marque les points avec. Ok, donc c'est à mon tour. Je vais jouer Catelyn sur le tableau stratégique, sur la zone de manœuvre. Ce qui me permet de faire une action de manœuvre gratuite. Donc je vais cibler les Humber Berserker. Et donc là je vais jouer une carte qui est charge brutale, ce qui me permet de transformer la manœuvre en charge gratuite. Et comme je contrôle le cheval, mon adversaire devient vulnérable. Je vais jouer une autre carte. Quand une unité alliée annonce une charge, ce qui est le cas, c'est l'Hivervien. Mon adversaire ne peut pas jouer de carte tactique ou d'utiliser d'ordre ce tour. Donc la distance de charge, 6, charge réussie. J'ai un résultat de 6, donc ça fait 12 de déplacement. Donc je suis à 9. Donc la charge est réussie. Très bien, donc ça me fait donc 10 dés avec les Humber, plus 2 blessures automatiques. Et je vais aussi jouer le Fury Unleashed. Grosse attaque. Alors je touche à 3+. Tac, donc alors moi j'ai déjà 2 morts.
Hop, de blessure pour moi. Je relance. 3D. 11 touches, alors je défends à 4. Alors tu as -1. -1, donc ça fait 5. Avec fracassé. Eh bien, tu es vulnérable, donc je vais te faire relancer, oui. Ok, ça va faire mal. Ouais, pas mal. Donc je en défends 3, ça fait donc 8 morts. Et maintenant, tu as un test de morale à -2. à -2. Boum. Bon, 4, -2, c'est un 2. massacre. J'ai le droit à une action de manœuvre gratuite. Mais comme je suis sur un objectif, j'hésite. Je vais juste je vais faire une manœuvre gratuite, mais sans déplacement. Je vais juste faire un pivot, histoire de me remettre face à l'adversaire. Bon, bah, c'était une très belle attaque, mais il ne faudrait pas que tu oublies que les Lannister payent toujours leurs dettes. Et donc je joue une carte qui, quand tu me détruis une unité, je peux te mettre un jeton vulnérable et un jeton paniqué sur une unité. Sur la même ou sur d'autres. Tout à fait, tout à fait. Et donc je vais mettre le jeton paniqué sur la cavalerie et le jeton vulnérable sur les berserkers. Ok, bon, bah après cette fulgurante attaque qui me met dans une position assez difficile, je pense que mon commandant Jaime va contre-attaquer cette unité de berserker. Et donc je vais faire une charge. 5. Je pivote. Donc je touche. Je me positionne comme ceci afin de m'éloigner des autres unités Stark. Là par contre, là je vais prendre cher. Et je vais lancer donc mes 6 dés avec une attaque à 4 plus. Relançable. Ça fera 4 touches. Donc les berserkers, ils défendent à 5+. Et voilà. Donc ça fait 4 touches. Un petit test de Morale. morale. 4. Ouh là là, bah si c'est bon, j'ai 4. Juste ce qu'il fallait. Je vais activer Robb Stark. Je vais faire une action de manœuvre. Je me déplace à 5+. Enfin à 5. Pourquoi je dis 5+. Alors à noter, puisqu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, on joue avec la version 1.4 du Humber Champion. De toutes les cartes. De toutes les cartes, mais là en l'occurrence on a le Humber Champion, on a Jaime Lannister et Gregor Clegane. Ce qui change quand même pas mal de choses par rapport aux anciennes versions. Bien, je vais activer Cersei Lannister. Je vais choisir la zone de la couronne pour pouvoir faire un test de panique à la cavalerie en l'influençant. Et donc elle sera à -3 plus 1 pour l'arbre baral. Et donc ça fera un test à -2. Donc les cavaliers sont à 6+. Ouh là 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 là, ça fait mal. Ça fait 6 morts. Donc ça fait 6 blessures, ce qui m'enlève 2 cavaliers. Très bon shoot de Cersei. Voilà. Bah, je vais activer le loup, Vengry, et je vais pas bouger. Hop, voilà. À toi. Et bien moi, en dernière activation, donc j'ai les hommes de la montagne avec leur commandant Grégor. Et ils vont faire une manœuvre. Donc ils font un déplacement de 5.
Bien, donc dernière activation pour moi, je vais activer les épées Stark. C'est avant-dernière, ta cavalerie n'a pas joué encore. Effectivement, et donc je vais faire une marche. Je vais faire une marche pour aller chercher l'objectif. Donc je me déplace à 10, hein, donc je pourrais aller potentiellement jusque là. Mais je vais m'arrêter par là. Tac. Encore à toi. Et donc encore à moi, il me reste mon unité de cavalerie. Je vais faire mon action de manœuvre gratuite dans un premier temps. Donc j'ai un déplacement de 6. Et là, j'ai bien envie de faire une petite charge sur Grégor. Hein. Donc la distance de charge, 6, charge réussie. Je vais le mettre comme ça. Donc je n'ai plus qu'un rang, ce qui me laisse plus beaucoup de dés. Hein. Les cavaliers sont pas très bons. Bon, ça fait quand même 5 dés. Donc 5 dés à 4+. J'ai 2 touches. Ça fait 4 touches. Et donc je suis à courte portée de mon commandant et donc je vais utiliser son ordre qui permet d'augmenter la défense de l'unité de 1. Donc ce qui annule l'attaque de flanc, qui mettait un -1. Donc mes hommes de la montagne ont 4 en défense, 4+ en défense, et donc +1 pour l'ordre et -1 pour l'attaque de flanc, ce qui laisse à 4. Et c'est Très beau lancer. un carton plein, donc ça fait 4 morts. Ah, c'est pas mal ça, là Ce qui n'est pas très grave. Je m'y attendais pas. Avec un moral test, c'est pareil, donc moral test, ils sont à 7, +1 pour l'arbre baral, -1 pour l'attaque de flanc, donc on reste à 7. Et ça fait 7, c'est bon. T'as eu chaud. Donc on va marquer les objectifs. Voilà, donc moi j'ai 1, un 2, test de- 3, déjà j'ai 4 points. Ce qui le monte à 5. À 5. Donc je peux forcer une unité à faire un test de panique. Je vais forcer Jamie à faire un test de panique. Et c'est bon, 10 pour 7. Dommage. Deuxième objectif, je peux rendre une unité vulnérable et affaiblie. Eh bien, je vais mettre ça sur Grégor Clegane. Troisième objectif, tant que vous contrôlez... Ouais, bon, celui-là... cette unité subit... Non, donc celui-là il sert à rien. Ok, donc moi je gagne 1 point de victoire pour l'objectif que je contrôle et je peux soigner un D3 de blessure. Donc, hop, et ça fera 3 sur l'unité de Grégor. Ouah, ça c'est nul ça. Ok, et donc moi mon dernier objectif contrôlé par Vangry me permet de faire une manœuvre gratuite ou une action de repli gratuite. Eh bien, je vais donc faire une action de repli sur mes berserkers. 1 des 6, je fais 5. Je peux donc faire 5 plus 6, 11. Et potentiellement jusque là. Et je pivote. Et j'ai donc moi droit à un pivot aussi. Hop. Alors, troisième round, je vais utiliser Cersei Lannister sur la zone d'attaque gratuite. Oui. Je vais influencer cette unité et je vais attaquer avec Grégor. Avec sa nouvelle carte, bon ça ne change rien, il a toujours plus de dés et fracassé. Donc 8 dés plus 2 avec Grégor et j'ai frappe critique, cruelle et fracassé. Je touche à 3+. Et donc ça fera
3, 4, 5, 6, 7 touches. Bah donc t'as affaibli, donc je te fais relancer tes dés d'attaque. Ok, 7 dés. Ah là là. Et donc ça fera plus que 4 touches. Donc 4 touches, je suis à 4+. Ah, ça me fait 2 blessures. T'es à 5 plus. J'ai fracassé. Non, mais ça fait 2 blessures. Donc maintenant je fais un moral test. J'ai moins 2 à cruel. Je suis pas dans le range de l'arbre, du barral. Ah bah. Et tu vas relancer les deux. Avec le jeton paniqué. Donc ça me fait 7, moins 2, 5. Ça me fait une blessure. Donc je perds encore un cavalier. Et je fais mon ordre, ce qui me permet de faire une retraite gratuite. Oula, d'accord, 1. Donc bah, ça me fait un mouvement de 7, un placement de 7, et je peux faire un petit mot. Donc bah, j'ai joué 4 lignes sur le tableau stratégique. Je vais prendre la zone de manœuvre en ciblant les berserkers. Et donc j'ai joué une carte tactique. Alors, déjà, j'influence avec Kathleen. Je retire le pion état. Et je vais jouer la carte charge brutale qui me permet de remplacer, enfin de faire une charge gratuite à la place de la manœuvre. Et je rends vulnérable mon adversaire. Puisque tu contrôles le cheval. Hop, ça fait une charge à 2. Donc, Moins 1. moins 1, je peux faire 7. Sachant que un 6 me suffisait. Eh bien, je joue une carte, moi. Ce sera la riposte fatale de Jaime Lannister qui va permettre, pour chaque échec sur son attaque, de prendre une touche, une riposte. Et puisque c'est l'unité de Jaime, il y en aura 2 touches automatiques. Je vais quand même jouer le champion Humber. C'est un peu dangereux, mais c'est pas grave. Ça me fait donc 12 dés. Et je lance un des 3. Donc j'ai un mort déjà. Hop. Ensuite je touche à 3 plus. Voilà, 12 touches. Donc 12 touches avec fracassé et vicious. Donc fracassé, donc moins 1 à ses jets de défense. Et vicious, en anglais, en français c'est, j'ai oublié. Cruel. Donc cruel qui donne moins 2 à son panic test. Test de panique. Eh bien, je vais jouer une autre carte pour gagner plus 1 à la défense pour ce tour. Donc qui annule le fracassé. Donc combien? 12? 12. Encore? Voilà. C'est vrai que t'es vulnérable. Ça fait donc 2 touches. Et ben, tu vas me relancer tout ça. C'est quand même beaucoup mieux. Et bien ça fera 6 touches. Donc moi ça me fait 2 touches. Donc je lance 2 dés. Et ben je fais 2-6. Donc c'est bon. Et donc test de panique. Donc tu as cruel, donc j'ai un moins 2. Et c'est bon. Et donc toi tu vas effectuer un test de panique grâce à la suprématie Lannister à moins 2. Hop, 10 pour aller à... Enfin, 8 pour aller à 4. Donc c'est bon. Bon, ben moi je vais activer les hommes de la montagne avec Grégor. Et donc avec l'attachement à la version 1.4, quand j'active l'unité, si elle peut déclarer une charge, ce qui est le cas, donc elle peut déclarer 2 charges là, mais donc je vais choisir d'attaquer les épéliges avec le capitaine. Qui sont accompagnés du capitaine. Je dois faire un test de morale. Si je l'échoue, je fais une charge automatique avec une portée, enfin avec un dé de 6.
7, elle est réussie. Bon, bah, du coup, je vais quand même faire une charge, mais manuelle. Donc, je vais lancer mon dé. C'est 2. Donc, 2, ça fait une charge à 7, ce qui est largement suffisant pour toucher, puisque je suis à 6. Et donc, je vais charger. Et donc, j'ai 8 dés. Plus 2 avec Grégor. Donc ça fait 10 dés qui touchent à 3+. Et avec les cruelles, frappe critique. Et fracassé. Et donc c'est là qu'il faut faire du dégât. Ça commence mal. Il faudrait plein de 6. Bon. Et bien ça fera donc 10 touches. C'est pas mal. 10 touches à -1 en défense, donc ça fera 10 touches à 5 ou plus. 10 touches à 5 ou plus, ça peut faire mal. Allez. 1, 2. 8 morts. Ça peut faire mal, et ça fait mal. Bah 8 morts, hein. Donc 2, je perds 2 rangs. Alors, maintenant je fais un test de panique À -4 plus 1. -4 plus 1. Donc -2 pour l'influence de Cersei, -2 pour la compétence cruelle, Ouais. et plus 1 pour le baral qui est dessous. Ouh, 6. -3. -3. 3. Donc ça fait 3. Pour aller à 3, ça fait 3. Je suis encore en vie, mais... Ouh. Plus pour longtemps. Je vais attaquer avec mes berserkers. Donc j'ai 10 dés. Eh bien, je vais utiliser la fureur de mon champion. Je lance un D3. Ah, et plus de dés. Ah, quand même. Ah, c'est un 3. Ok, donc j'ai déjà 3 blessures. T'as pas fait un beau lancer. Non, je peux faire un lancer. Ah, la chance tourne. C'est pour ça qu'il fallait 10 dés. Donc je touche à 3+. Et voilà, c'est pas relançable. Ça fait que 6 touches. Alors, 6 touches, je vais jouer mon ordre de contre-attaque. Donc pour toutes les attaques que je vais bloquer, je vais attaquer son unité. Donc je suis à 4+, puisque je suis à -1. Et ça fera 2 et 4 morts. Donc toi tu as 2 défenses à faire. Ouf, bah je suis mort. Bon, tu es mort, et donc moi j'ai un test de morale quand même à faire. 8 -2, 6, et ça me fait donc un mort. Et maintenant j'ai une manœuvre gratuite. Il n'a pas fallu grand chose. Hein. C'est juste, mais Jamie est encore vivant. Bon, et bien moi je vais activer mon unité de garde Lannister, puisque bon, il faut que je charge ce loup, il faut que je lui fasse perdre cet objectif si je veux continuer la partie. Donc je vais du coup charger à travers les barricades, et donc je dois lancer 2 dés et prendre le plus petit pour la charge. Et donc ce sera un 4, et ça passe. Et donc je subis par contre des 3 plus 1 blessure. 4. Ça Boum, fait tu 4, pars. voilà. C'est pas mal ça. Bon, ça fera jamais qu'un dé de moins. Ouais, enfin, j'en ai déjà pas beaucoup. Je lance que 5 dés là. Donc je lance 5 dés relançables sur le loup. Et je l'attaque sur le côté. Deux. Et donc 2 touches. Allez. Ok. Sur le côté, donc tu as -1 de défense, tu es à 4. Donc je
Bim! Une blessure. Bon. Et la partie va s'avérer compliquée pour moi. Donc je vais activer ma cavalerie, je vais faire une action de manœuvre gratuite. Alors quand tu actives ton unité, je joue une carte. Je te rends affaibli. Ok, maintenant je vais charger Grégor dans son dos et je vais jouer... Ah non, c'est pas tout de suite. Donc je fais mon action de charge. 3, charge réussie. Je vais le mettre ici. Et maintenant je joue une carte. Férocité nordienne. J'ai fracassé. Je n'ai plus qu'un rang, donc j'ai aussi cruel. Tu relances. Attends. Ouais. Voilà, donc 5 touches. Eh bien, tu vas les relancer. J'utilise le jeton affaibli. Ah, 2 touches. C'est mieux. 2 touches. Donc à 6+. C'était pas mal. Un mort. Bah, tu relances. Le 6. Alors, je relance le 6. Et voilà. Ah, mais sans déconner. T'as pas honte? Le test de morale à 6 moins... Tu as cruel? Ouais, donc ça fait moins 4, 6 moins 4. plus 1. Donc Plus moins 1, 3. donc 6 moins 3, ça fait 3. Pour aller à 7, ça fait encore 4 morts. Bon, et bien, pour le jeu, je vais charger avec Jamie sur cette unité. 4. Donc moins 1 puisque je traverse les marais. Il te faut 8, donc faire Et 9. ça touche. 4D. 2, c'est pas mal. Non, pour 3, un j'ai 3D. pour un Ouais. seul mec. Ah bah ouais, j'ai 3D. Donc 3D, 2 touches. 2 touches. Magnifique. Ah, j'ai un peu fait mon ordre, tiens, c'est pas grave. Ouais, tiens. Allez. Bah, je t'attaque avec Rob. Ah, on sait jamais, je fais la Stark Fury. Ça fait... déjà, ça fait 2 morts, et ça fait 6 touches. Eh bien, je vais utiliser le deuxième ordre de Jamie. Donc le nouveau de la version 1.4 qui permet à une unité alliée de gagner 1 en défense. Donc j'ai 2 plus en défense. 6. Dommage. Et Jamie Et mort. succombe à ses blessures. Donc ce qui me fait un point de victoire supplémentaire. Eux ils sont activés, donc je suis à 6 points de victoire pour l'instant. Il me reste le loup à activer. Je vais attaquer avec Vangry. À 2 plus, hop, 2 touches. Alors j'ai 3 en défense. Les deux sont pareils. Et donc ça active la suprématie Lannister. Puisque c'est considéré comme si j'avais réussi mon test de panique. Et du coup, tu fais un test de panique à -2. 6 moins 2, 4 pour aller à 2. Très bien, donc je vais activer, c'est à mon tour, je vais activer mon unité d'épée lige, il me reste que mon petit bonhomme. Alors en fait, je peux pas attaquer Grégor, parce que si j'attaque Grégor, avec l'objectif que je contrôle, je dois lancer un D3. D3 blessures, donc le minimum c'est 1, et comme il me reste une figurine, ça serait du suicide. Donc je vais pas attaquer, et je fais rien. Voilà, donc il est Une bande de lâches, c'est Stark. Et le round est fini, donc bah, j'ai 3 points, donc ça me fait 9, et j'ai gagné. Bravo. Toi t'es en contrôle 0, donc ça fait 9. J'ai 2. 9 à 2. Bien joué. La partie s'est donc finie sur une victoire des Stark face aux Lannister. Oui. Une défaite écrasante. Enfin, une victoire écrasante plutôt. On peut dire une petite branlée presque, hein, quasiment. Quoique, ouais, si, c'était une petite branlée. Hein.
Une branlée, ouais. Petite branlée, bah moi je suis bien content. En tout cas, mes cartes Stark, j'ai bien pu les enchaîner. En plus, avec une unité de Berserker pour violer l'unité adverse, c'est quand même pas mal. Oui, bah, perdre l'unité de Halbardier dès le début du deuxième tour, ouais, c'est ce qui m'a un peu mis dedans. Parce que du coup, ben, j'ai dû éloigner Jamie du front, du milieu de la bataille, alors que je voulais le laisser à short range de toutes les autres unités pour utiliser ses ordres. Et du coup, les halbardiers massacrés parce que je ne pouvais ni utiliser mes cartes défensives ni mes ordres défensifs. Et donc ça a fait effectivement très mal. Enfin, voilà. Bon, on va pas s'attarder là-dessus, hein. C'était une première vidéo de base, une petite partie à 30 points avec les unités du starter Stark Lannister. On va créer de nouvelles vidéos qui vont bientôt apparaître sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos qui seront un peu plus grandes et certainement en 40 points. un peu plus équilibrées. Allez, ciao!